Et bienvenue à tous les amis pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on découvre ensemble le premier tuto sur la peinture de Zeratul. Et on attaque par la peau. Et vous verrez, ce qui est intéressant, c'est que cette peau un peu bleutée fait beaucoup penser aux peaux tout simplement des taureaux. Donc si vous avez envie de peindre une peau de taureau sur des couleurs classiques, ce tutoriel est parfaitement fait pour vous. Pour la petite info, ce tutoriel est complètement disponible déjà sur Patreon si le cœur vous en dit. Comme ça, si vous n'avez pas envie de dépenser un radis, il vous suffira d'être patient. Et sachez que si vous rejoignez Patreon, tout bientôt vous aurez le droit à un petit cadeau spécial, même si vous êtes membre gratuit. Et voilà, sans plus tarder, je vous propose qu'on attaque la peinture. Alors on attaque enfin la peinture de cette Zeratul. Pour ce faire, je vais prendre du anthracite grey, du grey blue et du snow blue et on va s'attaquer à la peau, puisque j'aime bien attaquer toujours par les zones les moins accessibles. Donc la peau et puis après on va y aller crescendo. Donc vous voyez, l'anthracite grey est sombre, le grey blue et enfin le snow blue vont nous permettre d'avoir une peau grise assez variée. Pour rappel, la figurine est toujours en 3 parties, donc le corps, la tête et le pagne. Tout ça on va mettre de côté puisque de toute façon la peau va être traitée de la même manière partout. On va se concentrer pour le moment sur cette zone là pour le bien de ce tuto. J'utilise un Raphaël 8404 taille 0. Je viens de revérifier et puis là je vais commencer tout simplement à appliquer mon anthracite grey. Donc sur toutes les zones on va dire qui prennent beaucoup la lumière, je vais pas hésiter à avoir un anthracite grey assez opaque. Dès lors que je vais aller dans les zones un peu plus dans l'ombre, donc vraiment les zones qui prennent moins la lumière, là mon anthracite grey pourra commencer à être positionné comme étant une lumière parmi les ombres. L'idée de ce procédé, c'est toujours de préserver les zones et d'avoir vraiment une distinction bien nette et pas nette entre les zones qui prennent le plus de lumière et celles qui prennent peu de lumière. Ça permet vraiment d'avoir une distinction clairement définie. Une fois qu'on a passé notre petite couche partout, évidemment je l'ai fait aussi sur le visage, je vais faire de même avec du grey blue. Donc toujours je choisis d'opter pour du grey blue plutôt parce que ça donne une teinte un petit peu à la chair qui est grise de base. Là elle sera légèrement gris bleu et je pense que ça permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus vivant sur l'ensemble de la pièce. Donc là vous remarquez, on peut commencer. Alors sur la partie haute je vais tout de suite commencer à rehausser un petit peu les muscles, même si je reviendrai quand même probablement dans les zones, dans les interstices dans les zones intermédiaires entre deux muscles avec une couleur mélangée. J'aime pas quand il y a des démarcations trop fortes entre différents muscles. Dans ma méthodologie de peinture, j'aime bien distinguer les différentes matières et je trouve que pour ce qui est de la peau, avoir des contrastes trop forts, très souvent je trouve que c'est pas très élégant. Donc voilà. Là on est sur une consistance assez laiteuse, limite un peu transparente, c'est ce qui va nous permettre aussi de gérer tout ça. C'est-à-dire que de passage en passage, je vais pouvoir plus ou moins insister sur le nombre de passages qui va définir l'intensité de ce gris. Sur les parties basses, je vais essayer de limiter vraiment à quelques petites zones de cette lumière là et qui sera probablement la dernière puisque c'est des zones qui prennent très peu la lumière sur le principe, donc on va les rehausser parce que en fait il faut quand même exagérer le trait, on est sur de la figurine toute minuscule, mais on va pas en mettre trop non plus parce que sinon en fait on va avoir tendance à avoir l'impression que la figurine est éclairée de toutes parts. Or là ce qu'on veut c'est vraiment avoir une lumière qui donne l'impression de venir plutôt du dessus de la figurine dans l'ensemble.
Après, il y aura forcément des zones qu'on pourra choisir d'un peu moins travailler, hein, ça c'est pas un souci, mais comme j'ai envie d'avoir... Alors là, on va dire que je vais pousser un petit peu le niveau de peinture pour avoir une figurine qui claque un peu. Parce que honnêtement, j'ai trouvé la figurine de la peinture studio pas folle, je trouve qu'elle donne pas trop envie. Donc là, l'idée c'est d'essayer de pousser le vis pour avoir un truc un peu plus sexy. Je dis pas que ce sera facile, mais on va essayer. Vous remarquerez que petit à petit, hein, forcément, je vais toucher des zones de plus en plus petites et que les étapes vont être de plus en plus rapides. En théorie, en tout cas, c'est comme ça que ça se déroule. Pour ce qui est de l'arrière, je vais essayer de me concentrer. Alors cette zone-là, je sais qu'il y aura la cape. Pareil ici, je sais qu'il y aura la tête, mais je ne sais pas si... La zone ici par exemple sera visible ou pas, donc là je peins. Ici je sais qu'il y a la cape qui vient se coller, mais peut-être que cette zone là sera visible, donc je peins même si c'est brièvement. Ici. Voilà, quand on sait qu'il y a des zones qui sont vraiment invisibles une fois certains éléments collés, rien ne nous empêche de ne pas les peindre. Après ça se passe entre vous et votre pinceau, sachant que ouais, des fois, moi je sais que moi-même j'ai du mal à ne pas peindre certaines surfaces, ça me fait psychoter, donc des fois je les peins et puis c'est tout quoi. Je pense pas qu'on perde non plus énormément de temps, hein. Les zones de peau étant quand même pas mal réduites là. Là j'ai fait un passage et on a pas mal de volume déjà. Je vais mettre ça de côté pour basculer sur la tête. Rien ne m'empêchera évidemment de revenir encore par la suite sur le corps, hein, bien sûr. Sur la tête qu'on se rend compte aussi de la qualité du sculpte et de la quantité de détails, parce que c'est vraiment assez intéressant. Là, je vais revenir avec un petit mélange entre mes deux précédentes couleurs. Comme je vous le disais, donc le anthracite grey et le grey blue. Et je vais revenir un petit peu dans les zones intermédiaires qui prennent la lumière. Pour pas que le contraste soit trop important, j'aurais pu faire cette étape juste avant, ça aurait pu le faire aussi. Pour aller toujours juste dans une direction et pas trop me prendre la tête. D'éclaircir aussi quelques petites zones d'ombre. Donc là on est vraiment sur grey blue, j'allais dire grey ici, hein. Grey blue et anthracite. Voilà, ça nous fait une parfaite teinte intermédiaire quoi. Vous voyez, typiquement, pour être tout à fait logique et pas trop vous perdre durant mes tutos, typiquement là, j'aurais presque dû anticiper et vraiment d'abord faire un passage avec mon mélange, puis mon éclairci, puisque là, vraiment passer entre deux zones, j'avoue que c'est un peu bâtard. Mais au moins, vous savez comment
je retombe sur mes pattes dans ce genre de cas. Et il en va de même évidemment avec le visage, parce que j'ai pas envie d'avoir des marcations trop importantes dans mes zones de creux. Donc hop. Pour le visage, il y a tellement de textures que j'hésite pas à passer avec une peinture très liquide comme un jus finalement, pour vraiment relier un petit peu les petites zones entre elles. Quitte à vraiment dégager toute la surface à l'avant en version beaucoup plus claire. C'est pas gênant parce qu'on veut attirer le regard sur le visage de façon générale. Donc je vais revenir encore au Grey Blue, juste pour insister encore un peu, parce que je trouve que mon passage précédent a écrasé un petit peu la luminosité du Grey Blue, et en fait refaire un passage c'est jamais déconnant. Surtout, je le rappelle, je peins à la AK, et la AK a ce gros défaut là d'être un peu terne au séchage et de perdre en punch, en patate, en intensité. Donc j'hésite jamais à refaire plusieurs passages quand je trouve que la peinture elle est trop terne une fois sèche, jusqu'à avoir vraiment quelque chose qui me plaît. Évidemment ça implique de diluer sa peinture suffisamment quand même pour que celle-ci soit pas trop violente quoi, en fait, voilà. Et je n'aime pas spécialement texturer ma figurine pendant que je la peins, contrairement à des peintres qui arrivent très bien, hein, qui ont un très chouette rendu. Moi j'aime bien avoir quelque chose de toujours un peu lisse. Ça prend un peu plus de temps, mais ça permet d'avoir un résultat qui me convainc en fin de peinture beaucoup plus. Vous voyez, hein, j'hésite pas. Après j'insiste sur des zones qui sont quand même assez petites, mais c'est des zones aussi dans lesquelles je me projette en mettant encore une petite lumière. Donc forcément il faut quand même que j'ai des zones suffisamment étendues de ce bleu si je veux venir encore y mettre une lumière dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Une lumière, un point de lumière, hein, ce sera pas grand chose, mais que même. Un peu de la même manière que là, je mets un point de lumière dans mes zones d'ombre. Dans mes zones de lumière, il me faudra encore un petit point de lumière supplémentaire. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous prenez plaisir à regarder mes petits tutos. Comme d'habitude, n'hésitez pas, likez, partagez, parlez-en à vos proches. Ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Patreon. Je ne sais pas encore si cette vidéo sera full dispo sur YouTube ou uniquement sur Patreon. Mais bon, voilà, si vous êtes déjà sur Patreon, en tout cas, je vous en remercie, les amis. Et toujours et encore une fois, je suis en live assez régulièrement sur Twitch, et n'hésitez pas à venir me rejoindre parce que je pense petit à petit réduire la voilure sur YouTube et maintenir sur Twitch une présence régulière. Sur YouTube, je vais surtout publier des shorts parce que je me rends compte que c'est un peu le format qui plaît le plus, hein. Quand je vois mes vidéos shorts font relativement rapidement 1000 vues, là où mes vidéos classiques de tuto un peu plus longues, de 10 minutes la plupart du temps, vont faire 200 vues, ils vont galérer à faire leurs 200 vues, donc je pense faire comme ça à l'avenir. Donc n'hésitez surtout pas à basculer un peu sur Twitch, voire à venir me soutenir sur Patreon. Encore une fois, si vous aimez ce que je propose, c'est le meilleur moyen en fait de me soutenir et de me montrer que
que ce que je fais vous plaît. Et vous pouvez soutenir, donc vous pouvez devenir membre gratuitement déjà. Donc vous aurez accès à quelques petites choses. Et en plus de ça, derrière, vous pouvez tout simplement être membre à partir de 2 €. Donc je sais que pour certains, c'est pas possible et ça fait déjà trop. Mais si vous le pouvez, n'hésitez pas. Toujours des sujets délicats, hein, l'argent. Mais en même temps, hein, voilà, c'est pas parce que c'est notre passion et qu'on partage que on n'a pas envie d'en vivre décemment. Encore une fois, hein, ceux qui peuvent pas, hein, je le comprends tout à fait. Déjà, rien que le fait de regarder, de lâcher un petit commentaire, de mettre un petit like, c'est déjà un énorme soutien pour la chaîne. Donc vous voyez, en fait, à force d'insister, je commence à avoir des couleurs qui me plaisent. Le petit côté un peu traître de la chose, c'est que, comme je disais, hein, il faut vraiment attendre que ce soit totalement sec pour se rendre compte de la vraie intensité des différentes couleurs. Donc forcément là il va falloir que je pose le pinceau, que je laisse un peu sécher et que je revienne pour voir un peu si l'intensité me va ou si il faudrait peut-être repasser une petite couche. Je fais pareil sur le visage évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Toujours pareil en limitant mes zones aux surfaces qui prennent bien la lumière là. Bon, c'est l'équivalent des arcades pour le Zeratul. J'imagine que c'est ces arcades. J'ai pas du tout de maîtrise en anatomie alien. Vraiment que je me refasse que je me relance Starcraft, un de ces quatre, pour me remettre dans le bain. Rien que pour le plaisir de kiffer encore plus quand le jeu de figurines va sortir. J'aurais quand même tendance à jeter mon dévolu sur les Marines, quoique les Zergs me plaisent aussi. Je pense que si j'ai l'opportunité d'avoir la boîte, je peindrai les deux, comme ça j'aurai une bande pour faire tester et jouer avec les copains à la. Et on continue maintenant avec le Snow Blue qu'on va venir poser avec parcimonie, hein, et on va essayer même de le tapoter sur des points de lumière essentiellement. Le but c'est d'essayer, je dis bien essayer, de garder une chair relativement sombre quand même, mais avec des éclats de lumière suffisants pour que celle-ci ressorte un peu sur l'ensemble de la pièce. Je dis ça parce qu'en gros, je trouve que sans ça, le schéma de couleur de base de Zeratul, tel que j'ai pu le trouver sur les images officielles Starcraft, en fait, je le trouve qu'il est un peu foireux par endroits. C'est-à-dire qu'en gros, tout est trop sombre. Alors en jeu vidéo, je dis pas, hein, de toute façon, ça a l'air d'être un assassin le gars, mais en figurine, en fait, ça va poser un problème de lisibilité de pièce, quoi. En fait, si tout est très sombre, forcément, voilà. Sur un fond noir, il pourra ressortir, mais sinon, voilà, j'avais envie d'avoir un rendu quand même un petit peu plus péchu, donc c'est un choix graphique qui va peut-être un peu se décaler par rapport à la version officielle, mais en même temps le but à la fin c'est d'avoir une jolie figurine, quoi. Enfin en tout cas une figurine qui me plaît, donc si je prends ce parti là, j'en serai satisfait. C'est ce qui est important, hein. En peinture de figurine, on peut prendre toutes les rêves qu'on veut. Le plus important, c'est qu'à la fin, le rendu nous plaise à nous, hein. C'est un petit plaisir personnel, faut pas l'oublier. Donc après, pour vous, hein, libre à vous de vous arrêter là. Le cas échéant, si vous trouvez que je vais trop loin. Mais de mon point de vue, en tout cas, ça permet d'avoir quand même quelques petites zones d'éclat. Encore une fois, on se rappelle, la peinture AK a tendance à être assez désaturée en séchant parce qu'elle est très mate. Donc on n'hésitera pas dans le processus à venir faire un deuxième passage si on considère que c'est nécessaire.
Alors quand on s'éloigne un petit peu de la zone qu'on veut être la plus claire, ce qu'on peut faire, c'est toujours mélanger nos deux précédentes couleurs, donc le Grey Blue et le Snow White, le Snow Blue d'ailleurs, pour avoir une teinte d'éclaircie intermédiaire qui va nous permettre de venir un peu plus loin, chercher des éclats de couleurs qui seront moins intenses quand même à l'arrière qu'à l'avant. Sur les parties arrière, par exemple, je vais potentiellement revenir avec ma couleur de base, juste pour assombrir un peu ici, avec l'anthracite grès, marquer un petit peu les zones un peu creuses, mais très légèrement, et revenir avec un peu de noir très dilué, de nouveau, vraiment dans les zones de creux ici. Et en fonction, comme je disais, on peut toujours revenir un petit peu avec le le Snow White. Snow White ou Snow Blue, pour le rendu général de la peau. J'espère que ça vous plaît pour le moment, mais ça se détache bien du reste. Et puis tout simplement, on va pouvoir ensuite attaquer gentiment mais sûrement les tissus. Et je tiens à remercier comme il se doit l'ensemble de tous ces gens, de tous ces soutiens Patreon qui me soutiennent de mois en mois et qui m'apportent, comment dirais-je, de la thune pour pouvoir continuer à vivre de ma passion un peu plus sereinement, mine de rien, puisque c'est lissé chaque mois et qui permettent d'y voir un peu plus loin que le bout de mon nez, comme qui dirait. Parce que c'est vrai que en tant que créatif, des fois, on se dit putain, comment je vais faire le mois prochain. Donc voilà, ces gens-là me permettent d'être serein et de vous proposer du contenu et ça me fait très plaisir et je les en remercie grandement. Merci à chacun d'entre vous, mes boss, vous êtes des amours. Et évidemment, si vous voulez les rejoindre, vous êtes les bienvenus et vous aurez droit à tout un tas de contenus et tout simplement ma gratitude et ma reconnaissance éternelle, bien sûr.